Alléluia. 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 Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est une grande joie pour moi et c'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous en ce matin. Pour l'amour sans cesse que vous ne cessez de témoigner à mon égard, pour le privilège que jour après jour vous manifestez à mon égard, en m'acceptant comme un digne fils de la paroisse Terre Promise, que j'ai accepté avec tout ce que cela comporte comme responsabilité devant Dieu. Et j'ai été extraordinairement édifié. J'ai été agréablement surpris de voir ce qui s'est passé hier après-midi dans cette paroisse. Cet enseignement, cette volonté que vous avez de ne pas vous conformer au siècle présent, mais d'avoir les regards tournés vers les cieux, de vous dépouiller véritablement de la sagesse de ce monde qui inexorablement conduit ceux qui s'y adonnent dans les méandres de l'enfer. Mais vous avez décidé, non pas par intelligence, mais par sagesse et par sagesse personnelle, mais de vous soumettre à Dieu et d'apprendre au pied du Maître, apprendre selon la volonté de Dieu. Et cela m'a personnellement impacté en me disant, Père, je te loue et je te remercie parce que le réveil dans le corps du Christ ne peut pas se passer en dehors du réveil au sein de la Sainte Église venue des cieux. Amen. La Sainte Église venue des cieux ne peut pas être en marge du réveil qui a actuellement lieu dans le corps du Christ. Dieu a éclairé le monde. Dieu a fait descendre les écailles. Dieu a donné pouvoir aux hommes aujourd'hui de terrasser les puissants des ténèbres parce que la Sainte Église venue des cieux est descendue. Amen. Et nous qui sommes porteurs de cette grande responsabilité, ça fait des années que nous nous en sommes éloignés. Mais Dieu, dans toute sa souveraineté, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances, il a établi chaque chose. Et ce que j'ai vu hier m'a vraiment surpris. Et j'ai compris pourquoi, en venant cette fois-ci, mon épouse a insisté pour venir avec moi. J'ai vu que c'est l'Esprit de Dieu qui était en train de nous parler. Il ne fallait pas que je sois seul pour entendre le message sur le mariage. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu en acclamant pour moi? Parce que je ne comprenais pas son insistance. Elle n'avait pas le programme de venir. Elle avait ses challenges. Elle m'a dit non, cette fois-ci, il faut que je vienne. De toute façon, tu parles de la paroisse Terre Promise, il faut que je vienne. Déjà, les gars, ils avaient préparé leur repas sur le mariage. Ils voulaient nous challenger. Vous nous avez réellement challengé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'arbre consolé. Yeah.
les dangers m'entourent, mais plus près est Jésus qui, dans le voyage, me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage. Je suis avec toi. Ce cantique résume mon message de ce matin que Papa Della m'a obligé d'intituler. Il m'a dit, mais Théo, il faut que ton message ait un thème. Je dis, oh, il faut que tu donnes un titre à ton message. Et le titre qui m'est venu, c'est un titre très, très évocateur. Si le monde plie, si le monde couvre l'échine, si le monde baisse sa garde, toi, reste debout. Amen. Dans le feu, reste debout. Amen. Sous les vents impétueux, reste debout. Amen. Dans la fournaise 7 fois chauffée, reste debout. Amen. Reste debout. Amen. Et c'est toute l'histoire de Daniel 3. C'est toute l'histoire de ces jeunes gens. Parce que nous vivons dans un monde qui nous pressurise. Qui nous pressurise par ses idoles. Et quand je parle d'idole, je ne parle pas de pieds taillés. Je parle de tout un système qui est mis en place. Tout un système qui est mis en place pour que notre identité, nous puissions la perdre. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une reprogrammation mentale, très subtile, pour nous faire accepter des abominations. Nous vivons dans un monde qui nous pressurise par ces idoles. L'argent, la position, la célébrité, l'honneur, la gloire et la visibilité. Le monde nous pressurise. On nous demande de renier notre foi. Ou quand tu témoignes de ta foi, tu es traité, on va dire pourquoi, c'est un extrémiste. Quand tu témoignes de ta fidélité, on va te dire que tu es has-been. Quand tu ne fais pas les choses comme les autres, on te dira que tu es démodé. L'amour est basse, mais le style demeure. Amen. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Voilà 3 jeunes gens de lignée royale, de famille noble, qui ont été déportés, qu'on a enlevés de leur pays, parce qu'ils ont perdu la guerre. On les a déportés à Babylone. Ils sont sortis de chez eux, de la maison de leurs parents. Ils ont été éloignés du temple de Dieu, qui était le lieu de la présence de Dieu. Éloignés des synagogues. Plus de prêtres, plus de sacrificateurs pour recevoir leur offrande ou se présenter devant l'Éternel pour leur cause. Ils ont été dessouchés et amenés dans un territoire étranger. Et la parole de Dieu déclare que non seulement ils étaient de lignée royale, mais il n'y avait aucun défaut sur leur corps. C'était des beaux gosses. Des beaux mecs. C'est pas comme nous ici avec 20 façon. Non. Des beaux mecs. Ils sont de lignée royale. Ils sont beaux de figure. Et ils sont intelligents. D'une sagesse remarquable. Et le roi a décidé que tous ceux qui étaient de sang royal et de famille noble
qui étaient beaux de figure, parmi les enfants d'Israël en captivité, il fallait que ces gens-là soient mis à son service. Donc il va charger le chef des eunuques afin qu'il puisse identifier parmi le peuple d'Israël ceux-là qui cochaient toutes ces cases-là pour qu'ils puissent être à son service. Donc les 3 jeunes, je ne vous apprends rien, vous les connaissez, c'est quoi leur nom? C'est quoi leur nom? Quelqu'un me dit Kokou, quelqu'un me dit Kossi, quelqu'un me dit Emmanuel, je ne comprends rien. C'est quoi leur nom, les 3? Meshach, Shadrach et Abednego. Donc il faut être sélectionné. Et la première chose, en fait, qu'on va faire, c'est ce que vous venez tous de dire. Je vous ai demandé l'identité de ces 3 jeunes et vous m'avez donné le nom qui leur a été attribué. Ce n'était pas leur nom. Ce n'était pas leur identité. C'est parce qu'ils ont reçu de leurs parents. Ils n'étaient pas Shadrach, Meshach, Abednego. Même si la société les voyait, les nommait, les reconnaissait comme Shadrach, Meshach, Abednego. C'était Anania, Michaël et Azaria. Des noms porteurs de sens. Anania, la grâce de Dieu. Michaël, que nous appelons Michaël. Qui est comme Dieu? Éloigné. Et Azaria, Dieu qui secoue. Le nom rappelait la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la souveraineté de Dieu sur leur vie. Et c'était ça leur identité. Mais la première entreprise que le chef des eunuques a eue, il ne pouvait pas les présenter devant le roi avec cette identité qui rappelait le Dieu d'Israël. Il ne pouvait pas servir devant le roi Nebuchadnezzar en ayant cette identité qui rappelait le Dieu d'Israël qui avait été vaincu par le Dieu. C'était impossible, il fallait qu'on leur change de nom. Il fallait parce que leur nom rappelait leur Dieu. C'était Yahvé, Elohim, Yahvé. Et donc il va changer leur nom. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach qui veut dire celui qui est dirigé par le Dieu Akou, le Dieu de la lune. Il va changer Michaël. Il va changer Michaël. Vous dites ce n'est plus Michaël. C'est Meshach. Meshach lui dit qui est comme le Dieu Akou. Le Dieu Akou est souverain. Et Abednego, le serviteur du Dieu de la sagesse. Première chose à faire, il fallait qu'on puisse en fait les déraciner totalement. Il fallait qu'on puisse leur faire oublier leur identité. Il fallait qu'on puisse leur faire oublier leur origine. Si tu es déraciné, si l'âme n'est plus plongée par ses racines dans la terre, qu'est-ce qui va se passer? Et pendant 3 ans, matin, midi, soir, oubliez votre Dieu, oubliez votre pays, oubliez vos origines, oubliez votre passé. Vous êtes devenus maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles maintenant dans Babylone.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'interpelle quelqu'un? Amen. Est-ce que la parole de Dieu réveille quelqu'un? Amen. Si l'on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil, dites non. Ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a existé, c'est ce qui existe. Et donc, ils vont vouloir formater le mindset. 3 ans durant. Leur changer de nom, leur changer d'habitude, leur changer de façon de faire, de penser et d'agir. Vous dites non, on va vous nourrir avec les mets du roi. Les mets copieux, c'est ça que vous allez manger. Et des aliments qui sont offerts aux idoles. Ce qui est une abomination en Israël. Dieu, on te dit, tu vas t'asseoir. Et ce que le Big Boss a mangé, ce qu'on a préparé, on a servi au Big Boss, on va te servir. Ah, j'ai regardé l'aliment là, je dis, ça c'est mieux que mon gars va pas. Mais c'est clair. Ils ont dit non. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, pardon, on ne peut pas manger ça. Et le chef des ennemis, si vous ne mangez pas ça, si vous ne vous comportez pas comme ça, si vous ne marchez pas ainsi, mais moi je suis mort. Ils vont le dire, mets-nous à l'épreuve 10 jours et tu verras le résultat. 10 jours, ils ont été nourris aux légumes et à l'eau, simplement. Légumes et eau. Et la parole déclare qu'à la fin des 10 jours, ils avaient une meilleure figure que tous les autres. Amen. Pourquoi? On leur a changé de nom, mais on ne leur a pas changé de identité. On leur a changé de nom, mais ils ne se sont pas laissés assimiler. Ils ont refusé l'assimilation. Ils sont restés accrochés à leur valeur, à ce qui fonde leur existence, à leur culture originelle. Ils se sont rappelés de l'alliance que Dieu a nouée avec eux. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez toujours renouvelés à la transformation de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ils se sont rappelés à chaque fois les lois de leur Père, ce que Dieu leur a donné. Le monde a beau crier, le monde a beau leur mettre la pression. Nous n'allons pas faire comme eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes une race élue. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un sacerdoce royal, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Si la lumière qui est en nous est devenue ténèbres, combien grandes peuvent être ces ténèbres? Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Amen. Et cette fidélité qu'ils ont eue vis-à-vis de Dieu va les amener à la fournaise. Le roi, dans son orgueil, parce qu'il était le roi de Babylone, c'est Babylone qui dominait tous les peuples, toutes les nations, toutes les races. Je ne vais pas faire le parallèle, mais c'était la nation la plus puissante. Et Nebuchadnezzar était l'empereur. Il avait droit de vie et de mort sur tous les êtres vivants à l'époque. Dans les 4 coins du monde. Et pour flatter son ego, il va demander qu'on érige une statue de 27 mètres de haut,
c'est cette main qui va faire dédicacer. Et il va ordonner que tout le monde se prosterne devant cette statue. Pardon. Si tu veux avoir ta promotion là, pardon, fais ça seulement parce que on oublie le reste. Fais ça seulement. Et c'est ça les challenges que nous vivons au quotidien dans ce monde. Ils vont le dire. Et tout le monde va se prosterner. Tout le monde va courber les chines. Je ne vais pas utiliser un terme grossier parce qu'on est dans le temple. Tout le monde. Mais ces trois jeunes gens connaissent qui ils sont. Ils ne vont pas le faire. Et donc, la nouvelle va parvenir aux oreilles du roi. Au roi, n'as-tu pas dit, n'as-tu pas pris ce décret? Mais parmi tes plus proches collaborateurs, parce que Shadrach, Meshach et Abednego étaient les plus proches collaborateurs du roi. Ils étaient au service du roi. Mais il se trouve des Hébreux, des Juifs au roi, qui ont refusé de se prosterner devant ta statue. Le roi dit, chez moi, dans mon royaume ici, ah non, c'est pas possible. Il demandait alors, irrité, furieux, qu'on les amenât devant lui. Et au roi de les interroger devant toute la cour royale, devant les ministres, les préfets, les sous-préfets et les maires de tous les territoires, dom-tom, machin, y compris. Mais est-ce que ce que j'entends là est vrai? Vous êtes mes collaborateurs, vous êtes mes plus proches collaborateurs, vous êtes au courant de tous mes décrets, de toutes mes ordonnances. Est-ce que c'est vrai que ce que j'ai demandé de faire et que tout le monde le fait, vous avez refusé en fait de vous prosterner? Verset 14, lisons Daniel 3. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit. Est-ce de propos délibérés? Il dit, mais est-ce que c'est consciemment ou bien, c'est-à-dire c'est folie qui est tombée sur vous? Que vous ne servez pas mes dieux? Non, mais est-ce que c'est naturellement, c'est délibérément ou bien c'est par accident? Est-ce de propos délibérés que vous avez décidé de ne pas faire comme tout le monde? Maintenant, de ne pas vous compromettre, de ne pas vous livrer à la prostitution, de ne pas vendre votre corps, de ne pas vendre votre âme, de ne pas accepter des unions ou des... Bref, allons-y. Maintenant, tenez-vous prêts. Il dit, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendez... On m'a rapporté ça, on m'a dit ça. Maintenant, faites-le devant moi-même pour que moi-même, je puisse véritablement, voilà, apprécier ce que vous faites. Maintenant. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Merci. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de... Et Nebuchadnezzar te dit, je verrai bien quel est le Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui soit capable de vous délivrer de cette fournaise ardente. Trois jeunes gens, ils n'ont pas leurs parents avec eux. Ils ont été séparés de ce qu'ils ont de plus précieux. Ils ont été jetés dans la jungle. Et ils se sont retrouvés face à la plus grande autorité qui puisse exister sur cette terre. Ils vont être challengés pour leur fidélité. Je nous pose la question. Et je me pose aussi la question. Quelle sera mon attitude? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Je vais
me prosterner ou je vais rester debout? Est-ce que je vais vouloir plaire au roi ou plaire à Dieu? Est-ce que je vais vouloir sauver ma vie ou garder la foi? Question. Question. Et c'est ce que nous vivons jour après jour, au quotidien. Ce ne sont plus des statues qui sont érigées, mais c'est la compromission au quotidien. Où on est challengé pour notre fidélité. Et on dit simplement, c'est tout le monde qui fait ça. Tout le monde le fait. Tout le monde se comporte comme ça. Tout le monde agit de la sorte. Après, tu vas venir m'appeler pour toi seulement. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de te voir? Personne ne te voit. Et quand le roi lui a dit ça, les jeunes gens, dans le verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. ils vont répliquer au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Il dit, roi, nous te respectons, hein. Nous te respectons. Tu es l'autorité suprême. Mais sur ça, là, il n'y a pas moyen qu'on te réponde. Amen. Nous n'allons pas te répondre. Nous n'allons pas te répondre. Mais celui qui va te répondre, il t'écoute. Celui qui va te répondre au roi t'écoute. Mais retiens ceci. Si l'on sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, Non, relis. 17. voici, notre Dieu que nous servons Il dit, notre Dieu que nous servons. peut nous délivrer de la foule. Notre Dieu que nous servons. En te servant, il faut que tu saches, au roi, que nous servons notre Dieu. Nous sommes soumis à ton autorité parce que nous servons notre Dieu. Nous exécutons tes ordres parce que nous servons notre Dieu. Nous sommes chez toi, nous sommes employés par toi, mais nous ne te servons pas, nous servons notre Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur du message? Je suis dans ce bureau-là. Tu es mon chef hiérarchique. Je te dois respect, mais je sais mon Dieu et je suis le témoin de mon Dieu. Est-ce que mon chef hiérarchique voit mon Dieu au travers de ma conduite au quotidien? Seigneur Jésus. Est-ce que Christ transparaît dans ma vie au quotidien autour de moi? Où Jésus, on a rendez-vous seulement à l'église les dimanches pendant les 2 heures de temps. À la répétition, quand on vient saluer, on va faire semblant. Quand on vient prier le soir, on va faire semblant. Juste pour se donner une bonne conscience. C'est le plan pitié de nous. Il dit, notre Dieu que nous servons, il a la capacité de nous délivrer. Mais il y a une chose, on ne sait pas s'il veut nous délivrer à l'instant précis. Mais quelle que soit sa volonté de nous délivrer ou de ne pas nous délivrer, roi, sache qu'il a la possibilité de nous délivrer. Et que quelle que soit la décision qu'il prendra, ce qui est sûr, nous n'allons pas courber les chines devant ta statue. Alléluia. 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 Il n'y avait pas de marchandage, en fait. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes dans le marchandage avec Dieu. Je viendrai à l'église si tu me bénis. Je te suivrai si tu me bénis. Si tu me lèves. Si tu me rehausses. Et dès lors que ces choses, nous ne les obtenons pas, nous tournons dos à Dieu tout de suite et nous allons chercher Dieu dans le monde. Ils n'ont pas marchandé. Ils n'ont pas négocié. Ils n'ont pas fait du chantage à Dieu, ce que nous faisons au quotidien. J'ai fait du chantage à Dieu. Ah, je vais le servir au moins parce que je suis sûr qu'il va me pardonner mes péchés.
J'ai fait toutes mes bêtises. Après, j'ai dit, ok, au moins si je viens à la chorale là, il va regarder dedans pour moi. J'ai fait toutes mes conneries, comme l'a dit maman hier. Et après, elle va venir dire, voilà, au moins si je viens là, et que je balaye, que je nettoie, que je fais semblant, au moins Dieu, il va me faire miséricorde. On dit donc du chantage. Comme si toi, la créature, tu peux faire chanter ton créateur. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Mais sache-le, confession de foi. Confession de foi, pourquoi? Parce qu'ils connaissent qui ils sont. Ils connaissent leur identité. Ils ne se sont pas laissés corrompre par le monde. Le monde a voulu leur attribuer une autre identité. Ils ont rejeté cette identité-là. Et quand ils vont dire ça, le roi tout furieux, vous connaissez l'histoire, va ordonner qu'il soit immédiatement jeté dans la fournaise ardente. Et la parole déclare que ceux qui les jetaient dans la fournaise ont été brûlés. Et quand ils sont rentrés dans la fournaise, on a dit que quoi? Dans le verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons. Ils ont été liés avec leurs caleçons, Leur tunique, leur manteau, et leurs autres vêtements. et tous leurs vêtements. Et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 23. Et ces trois hommes, Oui. Shadrach, Meshach et Abednego tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, ils sont tombés liés, les mains liées dans la fournaise ardente, dans le feu dévorant, 7 fois plus ardent. Alors le roi fait quoi? Le roi fut effrayé. Totalement effrayé. Pourquoi? Vas-y. Et se leva précipitamment. Le roi se leva précipitamment et dit à ses conseillers, N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi. Au roi, certainement. Certainement au roi. Mais le roi dit, mais comment se fait-il que je vois 4 hommes dans le feu? Comment est-ce possible? Et ces hommes-là, ils n'étaient plus liés, ils n'étaient plus ligotés, mais ils étaient libres et ils se promenaient dans le feu. Le rôle du feu n'a eu qu'un seul objectif, c'était de délier en fait les liens qui les retenaient dans la captivité. Le feu n'avait qu'un seul objectif, ne jamais les brûler, mais briser les liens qui les retenaient dans la captivité. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quel est ce feu? Quel est ce feu? Quel est ce feu, mon frère? Qui te fait douter de la présence de Dieu dans ta vie? Qui te fait croire que Dieu t'a abandonné et que tu es sujet aux larmes, aux lamentations, aux cris? Dieu est là. Il est là, il est là. Le but de l'épreuve, ce n'est rien d'autre que de révéler la 4e personne qui était là. Amen. En dehors du feu, ils étaient 3, ils étaient seuls. Au Père. En dehors du feu, quand ils n'étaient pas dans le feu, ils étaient seuls. Ils étaient seuls sans le feu. Sans l'épreuve, ils étaient seuls. Ils n'étaient que 3. La 3e personne est apparue quand ils sont jetés dans la fournaise. C'est dans l'épreuve que la manifestation de Dieu se révélera. Amen. Sans épreuve, Dieu ne pourra pas se manifester. Ce feu était utile simplement pour couper leur lien, pas autre chose. 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 Et ce même Dieu, Dieu est là aujourd'hui. Amen. Il est là aujourd'hui. Amen. Il nous suffit de croire. Amen. J'ai déjà fait quoi? 36 minutes, c'est ça? Non, on a deux faits des moissons. C'est incroyable. Le roi a dit, je verrai quel Dieu
dans les cieux, sur la terre, sera capable de vous délivrer. Et dans le verset 26, ce nous voit ensuite. Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée. Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée De la fournaise ardente. de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il Et dit. il va prendre la parole devant tout son peuple. Shadrach, Meshach et Abednego. Il va dire Shadrach, Meshach, Abednego. Serviteurs du Dieu suprême. Merci. Je verrai quel Dieu est capable de vous délivrer. Parce que vous avez refusé de vous prosterner devant mon Dieu. Mais au travers de l'hébreu, il déclare, vous êtes le serviteur du Dieu suprême. Amen. Le haut des cieux. Vous êtes serviteur du Dieu suprême. Vous êtes serviteur du Dieu suprême. Amen. Et c'est le roi même qui le dit, qui le déclare. Vous êtes serviteur du Dieu suprême. Amen. J'ai vu aujourd'hui qu'il y a un Dieu en Israël. Et il va donner l'ordre que ce Dieu-là, son nom soit sanctifié sur toute l'étendue de la terre. Et que quiconque prononcera un quelconque blasphème contre le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego, mérite la mort. Vous comprenez le Dieu que nous servons. Amen. C'est pour ça qu'il ne crée rien. Il dit non, c'est quoi? C'est Isaïe 41, non? Lisez-moi le verset 2, si j'ai un bon moment. Mais commencez, oui, 2, tu peux commencer par le haut, c'est très édifiant, 41. Consolez, faites silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Ne crains rien. Ne crains rien, merci. Non, verset 9, c'est le verset 9 où il parle, dit que je t'ai donné un autre nom, ou bien. Allez-y. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai pris aux extrémités de la terre. Tu n'étais rien, tu n'appartenais pas à mon royaume. Tu étais dans les ténèbres, je t'ai choisi, je t'ai pris, je t'ai sanctifié, je t'ai mis à part. Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Je t'ai appelé d'une contrée lointaine. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur. tu es mon serviteur. Je te choisis. Je te choisis. Je ne te rejette point. Je ne te rejette point. Ne crains rien. Il dit ne crains rien. Car je suis avec toi. Car je suis, ne crains rien. Ne crains rien. Si tu as quelque chose à craindre, crains tes propres péchés. Si tu as quelque chose à craindre, crains tes propres péchés. L'infidélité avec laquelle tu marches avec Dieu. Crains cette infidélité-là. Crains cette infidélité. Et lutte contre cette infidélité-là. Ne crains rien. Je suis avec toi. Continue. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici. Ils seront confondus. Merci, c'est le verset, c'est le 43 que je cherchais. Maintenant voici. Oui, maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob. Ainsi parle maintenant l'Éternel Oui. qui t'a créé au Jacob. Oui, Celui qui t'a celui qui t'a formé au Israël. Ne Ne crains crains rien, rien. car Je te je rachète. te rachète. Je t'appelle pas. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu es à moi. Le monde t'appelle Shadrach, Meshach, Abednego. Moi, je t'appelle Anania. Je t'appelle Azaria. Je t'appelle Michaël. Parce que je te connais, c'est moi qui t'ai formé. Le monde dit que tu es le seul. Mais je te dis que quoi? Tu es mon fils. Je t'ai aimé, je t'ai enchanté. Le monde t'appelle stérile. Moi, je te dis, les nations entières sortiront de toi. Le monde te dit, voilà, maudit. Moi, je te dis, tu es bien. Le nom là, c'est moi qui connais le nom que je t'ai donné. Ce qui te définit, ce n'est pas ce que le monde dit de toi. On est trop impressionné par le retour que le monde nous donne. On veut plaire à tout le monde. On veut être comme tout le monde. On veut s'habiller comme tout le monde. On veut marcher comme tout le monde. On veut manger comme tout le monde. On veut vivre comme tout le monde. Comment tu peux être chrétien et vivre comme le monde? Et plus encore, tu es chrétien dans l'église du christianisme céleste. Église venue des cieux. Comment veux-tu te confondre au
rencontre? Jamais. Jamais. C'est pas possible. C'est Dieu qui te connaît, c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a établi. Il dit dans le verset 2, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne pourront jamais te submerger. Et même si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Alléluia. Cette promesse est vraie, elle est certaine. Cette promesse, elle est vraie, elle est certaine. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se mentir. Il dit, j'ai exacté ma parole au-dessus de mon nom. J'ai exacté ma parole au-dessus de mon nom. C'est pour ça que Pierre il va nous exhorter. De la même manière que ces trois-là vivaient à Babylone. Il va adresser sa lettre aux chrétiens qui vivaient à Rome et dans les contrées voisines. Pour leur dire, considérez simplement que vous êtes des pèlerins sur cette terre. Quand on est pèlerin, on est de passage. Est-ce qu'on va, mon frère et ma soeur, quand je sais que je suis juste de passage, je sais que je suis venu en France pour 2-3 jours et que je vais repartir chez moi. Je vais acheter un appartement pour en faire. Je vais en faire quoi? Parce que je sais que je suis venu pour 3 jours, je repars. Je voulais une voiture pour faire quoi? Je vais en faire quoi? Parce que je sais que je vais partir. Et que ça ne me servira à rien là où je vais. Considérez simplement que vous êtes des pèlerins, vous êtes des passages sur cette terre. Et quand on est de passage là, on a le focus sur sa destination finale. Vous êtes des passages sur cette terre. Et donc, ayez au milieu de cette nation-là, dans ce monde, une bonne conduite, avec là même où il vous calomnie. Parce que quand le monde va remarquer que toi, tu ne te conformes pas à leur manière de faire, de penser, d'agir, mais sache qu'ils ne vont pas t'apprécier. Hein? C'est pas la peine, je ne vais pas vous raconter mon histoire. Ah non, ils ne vont pas t'apprécier, en fait. Si tu es chrétien, tu vas bien pour toi, va te mettre à genoux devant l'autel, dis Seigneur, envoie-moi ma fournaise ardente. Parce que c'est dans la fournaise que je dois te manifester, que j'aurai la joie. Non, mais je suis très sérieux. S'il y a une prière que tu dois faire, mets-toi à genoux, dis Seigneur, je veux ma part d'épreuve. Parce que c'est dans l'épreuve que tu te révèles. Si tout est rose pour toi, sache que tu n'es pas en concours avec le Seigneur. Parce que ceux qui veulent vivre pieusement seront forcément persécutés. Si tu n'es pas persécuté, sache que tu es déjà dans le camp du monde. Il n'y a rien à faire. Non, mais il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. Le christianisme, ce n'est pas Jojo. Hein. À suivre Jésus, ce n'est pas Jojo. Ah non, mais ce n'est pas Jojo. Ah, si tu veux Jojo, tu as perdu. En fait, franchement, tu n'es pas avec lui. Et celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Christianisme, ce n'est pas Jojo. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah ouais. Il faut que ça soit clair. On n'aime pas entendre ça, mais malheureusement, c'est la vérité. Et ce qui est sûr, là, il ne va pas t'empêcher de passer par le feu. Ta prière ne va pas empêcher le feu de venir. Tes jeûnes ne vont pas empêcher le feu de venir. Tes mortifications ne vont pas empêcher le feu de venir. Ta sanctification ne va pas empêcher le feu de venir. Mais cela va faire quoi? Dans le feu, sa présence sera permanente. Amen. Dans le feu, sa présence sera permanente. C'est pour ça que Pierre nous dit, nous ne nous conformons pas. Et non au milieu des nations. Une bonne conduite. Une bonne conduite. Même si les gars, ils nous traitent de voleurs, que ne nous voient pas en train de voler. Ils nous traitent de tous les maux, qu'on ne voit pas nos mains, nos doigts là-dessus. Et pour finir, 1 Pierre 2, non? Le verset 17. Honorer tout le monde. Honorer tout, respecter tout le monde. Il
t'aimer. Il peut ne pas t'apprécier. Mais respecte-le. Amen. Respecte sa position. Amen. Respecte sa position. Honore-le, qui qu'il soit. Même si vous ne partagez pas les mêmes convictions, respecte sa conviction. Amen. Respecte sa position. Amen. Mais ne te laisse pas corrompre. Amen. Il n'y a pas de compromission. Il ne saurait avoir de compromission dans le Seigneur. Merci. Continue. Honorez tout le monde, qui qu'il soit, petit, grand, blanc, brun, machin, tout ce que vous voulez. Honorez-les, respectez-les. Aimez les frères. Et dans la communauté, faites preuve d'amour. Parce que c'est lorsque vous vous aimez les uns les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes les disciples de Jésus. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre, résolvez les problèmes. Résolvez les problèmes. Parlez entre vous. Que l'amour soit le ciment de la communauté. Amen. L'amour sincère. Amen. Ce n'est pas de l'hypocrisie. L'amour qui vient du cœur. Si je dois me plaindre, je vais te dire, ma soeur, ça, façon tu as fait ça m'a énervé. Et on va s'entendre, on va se remettre à genoux du Seigneur. Aide-nous à marcher ensemble. Et c'est fini. C'est fini. C'est qu'on cherche quoi? Quelle place, quelle position? On cherche quoi? On veut être plébiscité, on veut être élevé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? De l'amour, que l'amour. À cela, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. C'est l'amour qu'on aura au sein de notre communauté qui fera que les gens de dehors sauront que nous sommes les disciples de Jésus. Mais si nous nous mordons les nez et nous nous bouffons les oreilles, continuez. Craignez Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Même si personne ne te voit, garde à l'esprit que Dieu le voit. Crains Dieu dans tout ce que tu fais. Crains Dieu. Vas-y, et dernièrement, Honorez le roi. honorez les autorités. On vous dit, ne faites pas de bruit, on ne va pas faire de bruit. On nous dit que la maison de Dieu soit propre, on va respecter les règles d'hygiène. On nous impose des mesures de sécurité, on va rester les mesures de sécurité. On ne va pas dire parce que on est chrétien là. Non, on ne va pas faire ça. La seule chose qu'on ne va pas faire, s'ils nous disent de faire d'être woubi là, on n'est pas woubi. On n'est pas dans woubis. On n'est pas dedans. Point. Mais pour tout le reste là, on va honorer l'autorité. Et cela n'est possible que lorsqu'on a une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous capaciter. Et donc, dans la prière et dans la méditation de la parole, nous trouverons les ingrédients, les outils nécessaires pour rester fidèles devant cette adversité. Tenons debout, même si le monde plie, parce qu'il y a quelqu'un qui nous tient. Que sa grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es venu, acclame ton Seigneur.